Mes chers compatriotes congolais, au moment où, dans le monde entier, des hommes et des femmes fêtent l'avènement d'une année nouvelle et s'adressent des vœux de bonheur, de santé et de prospérité, la République démocratique du Congo, notre pays, offre plutôt un cadre sombre et macabre qui me contraint de tourner mes pensées en premier lieu vers des centaines de milliers de familles congolaises endeuillées et vers les millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui croupissent dans la nature au gré des intempéries, tandis que d'autres vivent sous des tentes de fortune parce qu'ils sont chassés de leur maison et de la terre de leurs ancêtres par des agresseurs étrangers sans foi ni loi. Mes pensées se tournent ensuite envers les nombreuses familles congolaises sans ressources, livrées en ce moment à la famine et à toutes sortes de misères sociales. Le seul souhait que j'adresse aux uns et aux autres en cette circonstance de fin d'année est qu'ils puissent tous voir, durant cette nouvelle année 2013, notre combat pour la libération totale de notre pays atteindre très rapidement sa phase finale. Et nous avons des sérieuses raisons de considérer ces souhaits non comme des simples vœux pieux, mais comme un véritable objectif de notre programme de combat. Oui, cet objectif est à notre portée désormais, parce que l'année 2012 qui s'achève a vu notre parcours jalonné de plusieurs étapes de victoire. Ceux qui nous regardaient d'en haut, avec beaucoup de mépris et de condescendance, ceux qui se moquaient de notre combat et ne nous accordaient aucune chance de succès, ceux qui considéraient notre cause comme une pure utopie des rêveurs, tous aujourd'hui nous observent, les uns avec tremblement et admiration, les autres avec inquiétude. C'est selon. L'année 2012 a vu notre combat de résistance gagner le cœur de toutes les capitales des grands pays d'Europe et d'Amérique. Jamais les dirigeants et les peuples des pays occidentaux n'ont connu une telle mobilisation politique de la jeunesse congolaise et de la diaspora, connue jadis pour son indifférence vis-à-vis des problèmes de son pays. Permettez-moi donc de saluer ici le courage de votre engagement patriotique. Je voudrais réserver une mention spéciale aux mamans congolaises de la diaspora qui ont joué un rôle de tout premier plan dans cette mobilisation générale. Certains parmi elles ont été interpellés par la police, d'autres ont été mises à garde à vue sans défaillir. Durant le premier semestre de l'année 2012, cette mobilisation s'est focalisée autour de la tenue du 24e sommet de la francophonie à Kinshasa. Tout a été fait pour obtenir auprès du président français et des chefs d'État membres de l'OIF la délocalisation de ce sommet. Mais, bien que cet objectif premier n'ait pas été atteint, toutes les pressions, courageusement et intelligemment synchronisées par les différents fronts de la résistance, ont fait que d'un côté, la tenue de ce sommet a été plutôt une victoire pour la résistance congolaise, tandis que de l'autre, il a été un véritable calvaire pour le pouvoir d'occupation et d'imposture à Kinshasa. En effet, ce sommet a permis aux chefs d'État français et aux autres membres de l'OIF
de brancher les projecteurs du monde entier sur la situation politique jugée inadmissible, pour reprendre les mots du président Hollande, en République démocratique du Congo. Et les conséquences ne se sont pas fait attendre. En effet, l'année 2012 a vu l'ONU, pour la première fois depuis le début de la crise congolaise, désigner nommément le Rwanda comme pays agresseur qui arme, équipe, commande et appuie directement les troupes qui violent régulièrement l'intégrité de la République démocratique du Congo dans le Kivu. C'est la première fois que certains pays occidentaux, et non des moindres, ont pris des mesures de réduction et de suspension de leurs aides financières au Rwanda. Bien que ces mesures soient plutôt timides et symboliques, elles constituent néanmoins un pas en avant dans le changement d'attitude de la communauté internationale depuis 1996. C'est la première fois que le président des États-Unis d'Amérique met directement en garde le président du Rwanda pour son implication dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo. C'est la première fois que le Congrès américain interpelle ouvertement et officiellement l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU et rejette sa candidature au poste de secrétaire d'État, entre autres raisons pour sa partialité et pour son laxisme vis-à-vis du Rwanda dans le traitement du dossier de la crise congolaise. C'est la première fois que le roi des Belges dénonce officiellement les violences à l'est de notre pays et réclame le respect de l'intégrité du territoire congolais. L'année 2012 aura donc été celle où nous avons gagné sans conteste la bataille de l'opinion et celle de la sensibilisation tant au niveau international que national. Enfin, l'année 2012 a vu le pouvoir d'occupation, hier arrogante et méprisante, vaciller et changer totalement de langage sous la pression croisée de la communauté internationale et du peuple congolais, de plus en plus gagné et mobilisé derrière les thèses patriotiques du combat contre l'agression et l'occupation de notre pays, la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, maintenant que le peuple congolais, dans sa majorité, ainsi que son armée, ont pris conscience du danger qui guette notre patrie, maintenant que le peuple congolais et sa jeunesse sont parvenus à identifier les ennemis de notre pays ainsi que leur modus operandi, nous avons toutes les raisons d'espérer que l'année 2013 sera celle de la dernière étape de notre victoire finale. C'est cela le vœu que j'adresse à tout le peuple congolais et particulièrement aux patriotes résistants et combattants. J'invite donc ceux qui ont été jusqu'ici des simples spectateurs et qui n'ont fait que s'impatienter dans leur confort de la durée du combat, je les invite donc à se joindre à la grande famille des Congolais qui se lèvent partout à travers le Grand Congo et partout à travers le monde pour secouer le cocotier qui est devenu fragile par la pression permanente de la résistance. Toutefois, ne dormons pas sur les lauriers des victoires dignement remportées en 2012. Bien au contraire, redoublons de pression sur cette catégorie de la classe politique congolaise qui demeure encore complice de l'imposture et des agresseurs de notre pays. Dénonçons toute tentative de la tenue du dialogue avec les agresseurs de notre pays où que ce soit. Car le problème n'est pas le lieu où doit se tenir le dialogue, ni la qualité du médiateur et encore moins des participants. Le problème est la dangerosité du principe vicieux d'un faux dialogue entre Congolais. Chers compatriotes, à partir du moment où l'ONU a reconnu et identifié le Rwanda et l'Ouganda
comme étant les auteurs des actions d'agression et de violence en République démocratique du Congo, on ne peut plus nous parler d'un prétendu dialogue entre les Congolais du pouvoir, les Congolais de l'opposition et les Congolais de la rébellion. Peuple congolais, patriote, résistant. N'oubliez pas, le peuple congolais est comme un éléphant. Il est lent à se lever et à démarrer sa course. Mais une fois qu'il prend son élan et une fois qu'il a atteint sa vitesse de croisière, plus aucun animal, plus aucune liane de la forêt, ni aucun autre obstacle ne pourra plus jamais le stopper dans son élan. Et quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Que le Dieu Tout-Puissant, qui combat pour nous, puisse bénir la République démocratique du Congo et le peuple congolais. Bonne et victorieuse année 2013. Ozabo kulaka papa bana yanzambo okulaka apesa samba na sama isiko ya mimi yoka nana yebisa biso kansali kwanza yangwanda yambo wabenga papichoka na me yo yangwanda yete bota yambo ya pambeza yo yangwanda Mobaba ayangambe atikamba wakwenda lingana okotela okula kosika liki na wida pesi bonjour kwema kwa na monzema. Mon frère, ma soeur, ozala mobudiste, ozala gangster, ozala criminel, soki litolu na yo bakondi yango na Congo, boka na yo eze Congo. Nakokaki pe na fanda libanda lokwa bomoni ngawa boy nakondi te naze mendiant te nakokaki naloba na fandi libanda oye etoleka na bango kuna makambo na bango soki nalobi boye nakanisi meme bana na ngai bakoki kotala lisusu foto ya tata na bango na elongi te.